Comment j'aime quand je guéris. Une personne blessée est plus facile à aimer. Elle doute d'elle-même, elle se plie pour être choisie. Elle attend, espère, pardonne encore et encore. Mais quand je commence à guérir, je deviens un miroir. Et ce miroir, certains ne veulent pas le regarder. Quand je guéris, je ne me justifie plus, je ne supplie plus, je ne m'excuse plus d'exister avec force, avec vérité, avec profondeur. Je vois, je ressens et je ne me tais plus. Alors, ce que certains appelaient amour devient inconfortable parce qu'il ne s'agissait pas d'amour, mais de contrôle, d'habitude ou de peur du vide. Ce que nous ne voulons pas voir en nous, nous le rejetons à l'extérieur. Quand je guéris, je deviens un reflet. Et celui qui est évitant, instable ou blessé ne veut pas être confronté à ce reflet. Je ne joue plus à la personne facile à vivre. Je n'avale plus les silences. Je ne confonds plus patience et abandon. Et dans ce retrait subtil, dans cette présence qui ne plie plus, celui qui n'a pas changé se retrouve face à lui-même. Il découvre qu'il ne sait pas aimer, qu'il n'a pas appris à rester, qu'il ne veut pas être vu. Il veut seulement être admiré. Alors, il dit que je suis une personne froide, que j'ai changé, que je suis devenue trop exigeante. Je suis simplement revenue à moi-même. Je ne me suis pas endurcie, je me suis retrouvée. Je ne cherche plus à sauver l'autre. Je ne me perds plus dans le rôle guérisseur. Parce que j'ai compris que l'amour ne se mendie pas et que quand j'aime vraiment, je n'ai pas peur de ma lumière. Je l'écoute, je l'honore, je grandis avec elle ou je m'éloigne sans bruit. Sur ce chemin de conscience, je ne détruis personne. Je déconstruis l'illusion sur laquelle reposaient des relations entières. Et ce réveil-là fait trembler tous ceux qui n'étaient pas prêts à aimer pour de vrai. Il y a quelque chose de bouleversant dans le silence d'une personne qui ne lutte plus.
Avant, j'expliquais, je plaidais, je voulais que l'autre comprenne, que les choses s'arrangent, que l'amour gagne. Aujourd'hui, quelque chose a basculé. Je ne crie plus, je ne répète plus, je regarde. Et dans ce regard, il n'y a plus d'attente. Il y a une lucidité calme, tranchante, irrévocable. À présent, je ne veux plus convaincre, parce que j'ai compris une chose que trop peu osent admettre. On ne change pas un individu qui ne veut pas se voir. Et plus je guéris, plus je vois clair. Les excuses, les absences, les incohérences, les promesses vides, tout ce que j'acceptais avant par peur d'être seul, je le reconnais maintenant comme un poison lent. Ce moment, c'est la percée du soi, quand l'âme, longtemps étouffée par les complexes affectifs, reprend son autorité. Ce n'est pas un geste brutal, c'est une mue. Je ne suis plus là pour décoder des signaux flous, ni pour me perdre à tenter d'être celle ou celui qui sera enfin aimé. Je ne suis plus là pour me sacrifier. Et c'est ce retrait, cette absence de drame, ce calme profond qui terrifie celui qui n'a pas changé. Parce qu'il comprend à ce moment-là qu'il ne me possède plus. Je suis en train de renaître. Et dans cette renaissance, celui qui n'a pas cheminé n'a plus sa place. Non parce que je me ferme, mais parce qu'il n'a jamais voulu entrer vraiment. Je ne l'éjecte pas, je l'invite par ma seule présence à se transformer. Et s'il ne veut pas, s'il ne peut pas, alors je pars. Pas pour blesser, mais pour vivre. Et c'est là que je déstabilise. Je ne détruis rien. Je révèle ce qui était déjà faux. Et dans ce face-à-face, certains prennent peur. Non pas parce que je suis dur, mais parce que je suis devenu libre. Celui qui n'a pas changé aime la personne brisée. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il se sent utile, fort, supérieur. Il aime la consoler, il aime qu'elle doute, qu'elle questionne, qu'elle demande,
il se sent exister. Et quand cette personne commence à guérir, il ne sait plus quoi faire d'elle, parce qu'elle n'a plus besoin qu'on la sauve. Elle ne réclame plus. Elle n'a plus peur d'être seule. Elle se choisit et dans ce choix, elle cesse de jouer un rôle. Je ne suis plus l'enfant blessé. Je deviens l'adulte souveraine. Et cette souveraineté, celui qui n'est pas transformé ne la comprend pas. Il croit que je suis distante. Il croit que je suis froide. Mais je suis simplement en paix avec moi-même. L'ombre non intégrée se projette toujours sur les autres. Alors, je deviens une menace, parce que je n'entre plus dans leurs projections. Je ne suis plus là pour remplir leur vide. Je n'alimente plus leurs blessures d'ego. Je les regarde comme ils sont. Et cela peut suffire à faire fuir ceux qui ne sont pas sur un chemin de conscience. Je ne cherche plus à plaire. Je cherche le vrai. Et le vrai n'a pas besoin de masque. J'ose dire non. J'ose dire ce n'est pas assez. J'ose dire je veux plus que des mots. Et ce plus, l'autre ne peut pas le donner parce qu'il ne l'a jamais cultivé en lui. Alors il me traite de difficile. Il dit que je demande trop. Mais en vérité, je ne demande rien. Je me contente de ne plus me contenter. Et ça, c'est insupportable pour celui qui n'a pas appris à aimer dans la profondeur. Je n'ai pas changé pour dominer. J'ai changé pour ne plus souffrir. Et c'est cette guérison-là qui dérange. Elle remet en cause certaines pensées sur l'amour. Parce que je suis passée de l'attachement à la conscience. Et ce passage, seuls ceux qui ont l'élan de cheminer pour grandir peuvent le comprendre. Les autres fuient ou tentent de me faire revenir, mais je ne reviendrai plus. J'ai tellement donné pour mon envol. Je n'ai plus besoin de me battre pour exister dans une relation. Je ne mendie plus les messages. Je ne compte plus les silences. Je ne supplie plus pour qu'on me comprenne, parce que j'ai appris à me comprendre. Et dans cette compréhension intime, profonde, sacrée, je découvre que l'amour ne doit pas être un champ de bataille, ni un test, ni une survie émotionnelle. La véritable transformation,
commence quand je cesse de chercher la faute à l'extérieur et que je tourne le regard vers l'intérieur. C'est le chemin de la guérison. Je cesse de croire que l'autre doit me rendre heureuse. Je ne cherche plus à corriger les blessures du passé à travers une histoire d'amour. Je deviens responsable de ma propre lumière. Je ne cherche plus à être la bonne personne. Je veux être vrai. Et ce que certains ne comprennent pas, c'est que la vérité d'une personne guérie n'est pas une attaque, c'est une offrande. Quand je dis « je ne veux plus vivre ça », je ne menace pas, je m'honore. Quand je dis « je ne suis plus celle que tu as connue », je ne m'éloigne pas, j'évolue. Et pour recevoir cela, il faut aussi faire le travail, être sur le chemin. Ne plus voir la lumière de l'autre comme une menace, mais comme un appel à grandir ensemble. Celui qui n'a pas changé me voit comme un miroir cassant. Il se sent jugé, rejeté, diminué. Mais ce n'est pas moi qui le diminue. C'est son propre refus de se transformer qui le fait se sentir petit. Je ne veux pas quelqu'un de parfait. Je veux quelqu'un de vrai, capable de se regarder, sans masque, sans peur de sa puissance. Et ce genre de personne, je ne l'attends plus. Je vis, et s'il vient, je saurai le reconnaître. Mais je ne m'abaisserai plus jamais pour me faire aimer. Parce que j'ai compris que la personne qui s'aime n'a plus besoin d'être tolérée. Je choisis, et je me choisis avant tout. Je choisis un amour sans dépendance, sans stratégie, sans peur de perdre. J'incarne cet amour. Je ne cherche plus à être indispensable. Je ne veux pas être la raison de vivre de quelqu'un. Je veux marcher à côté, pas être traîné ni traîner l'autre. Et dans cette posture nouvelle, je deviens incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais aimé autrement que dans l'attachement. Parce que je peux aimer et partir. Je peux être touché et dire non. Je peux désirer sans me trahir. C'est l'union des opposés, la rencontre entre l'amour et la conscience, entre le cœur et la lucidité. Je ne rejette pas l'amour, je le purifie. J'enlève les chaînes, les illusions, les attentes irréalistes. Je le rends vivant, brut,
mais beau. Et c'est cette forme d'amour qui met mal à l'aise celui qui n'a pas fait le chemin, parce qu'il ne peut plus jouer le rôle du sauveur, ni celui de la victime. Il doit se montrer entier, et il ne sait pas encore comment faire. Alors, il dit que je suis une personne froide, trop indépendante, fermée. Mais ce qu'il ressent, ce n'est pas mon absence d'amour, c'est mon absence de besoin. Et c'est ça qui le confronte à lui-même. Parce qu'il a toujours confondu être aimé avec être nécessaire. Mais je n'ai plus besoin de lui. Je le choisis. Et ça change tout. Parce qu'un choix n'est pas une dépendance. C'est un acte libre, puissant, sacré. Je ne m'accroche plus au demi-amour. Je ne m'attarde plus dans les presque relations. Je ne négocie plus avec l'indisponibilité émotionnelle. Je ne cherche pas la moitié d'un être. Je veux un cœur plein, une présence vraie, une parole incarnée. Et si cela n'existe pas, ici, maintenant, j'avance. Non pas par orgueil, mais par fidélité à tout ce que j'ai traversé. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus me contenter. Cette guérison a un prix, la perte de tous ceux qui ne la voient pas. Mais ce que je gagne en retour, c'est moi-même. Et aucun de ceux qui m'ont connu dans ma douleur ne pourront me suivre dans ma lumière, s'ils refusent eux aussi de laisser sur place ce qui n'est plus vrai en eux pour avancer sur le chemin. Quand je guéris, j'arrive à ce moment dans ma vie où je ne veux plus prouver ma valeur, ni être comprise, ni être aimée à moitié. Je veux simplement être moi-même, sans avoir à me diminuer pour exister dans le cœur de quelqu'un. Et c'est cette simplicité nouvelle qui devient ma vraie grandeur.